Que penses-tu de tout ce qui est cosmétique en Afrique? C'est-à-dire, est-ce que pour toi c'est un secteur porteur? Parce qu'il y a, ça c'est pas Paula Mathias qui dit qu'il y a pas mal de jeunes Africains qui sont peut-être à l'étranger, notamment en France, qui font leurs études ici et qui veulent venir lancer leur marque de cosmétique en Afrique. Euh, ou alors qui hésitent entre est-ce qu'il faut les lancer directement sur place ou les lancer ici pour venir les commercialiser là-bas. Mais en tout cas, des marques destinées au public qui est là-bas. Euh, D'accord. donc, avec le concept de patriotisme économique dont tu as parlé, c'est compliqué quand on est étudiant de tout abandonner si pour venir lancer un produit sur place là-bas. Qu'est-ce que tu peux dire dans ce type de contexte-là? Alors, l'avantage avec cette question, c'est que c'est un domaine d'activité dans lequel nous avons mis sur pied une structure qui s'appelle Startup Cosmétique. C'est l'une de nos industries où, dans un premier temps, il était question de former d'abord des jeunes afin de pouvoir leur donner les aptitudes nécessaires pour pouvoir fabriquer des produits cosmétiques et créer des marques. Et dans un second temps, créer une grande usine de fabrication de produits cosmétiques dans le but de conquérir le monde. Donc, le domaine de la cosmétique, c'est un domaine dont je m'y connais quand même, notamment sur le plan de la stratégie. Ce que je pourrais lui recommander de faire, c'est de ne surtout pas vouloir lancer sa marque de cosmétique en étant seul. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Ça veut dire de se dire, OK, comme je m'appelle Yannick, je vais créer Yannick Cosmétique et je vais arriver au Burkina Faso afin de pouvoir aussi gagner de l'argent dans le domaine de la cosmétique. Donc ça, c'est une erreur fondamentale qu'il ne faut pas commettre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est laquelle? C'est que la plupart des Africains ne comprennent pas en réalité qui sont leurs vrais ennemis. La plupart des Africains ne comprennent pas en réalité qui sont leurs vrais ennemis. Allons dans le domaine de la cosmétique. Je menais une enquête une fois, je posais une question simple qui était celle de savoir à qui appartient l'entreprise L'Oréal. Et plus de 90% des personnes qui répondaient me disaient ça appartient aux Français, ça appartient à Liliane Bettencourt, ça appartient aux Français, ça appartient aux Français. Mais c'est une connerie, c'est une absurdité. Parce que si vous concevez l'environnement entrepreneurial comme ça, vous allez vous tromper d'ennemi et vous allez croire que vous êtes en train d'avoir pour ennemi quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas lui votre ennemi. Votre ennemi, c'est tout le monde. Et je vais l'expliquer. Parce qu'en fait, l'entreprise L'Oréal appartient à des millions de personnes de plusieurs pays différents. Ça veut dire qu'il y a des Russes qui sont actionnaires à L'Oréal, il y a des Américains actionnaires à L'Oréal, il y a des Chinois actionnaires à L'Oréal, il y a des Français, il y a des Britanniques, il y a des Africains même qui sont actionnaires à L'Oréal. Ça veut dire que quand tu vas dans un supermarché, tu rencontres un produit L'Oréal, en fait, tu es en train de rencontrer un produit dont des millions de personnes se sont mises ensemble et ont mis leur argent, leurs moyens intellectuels, leur logistique, leur réseau pour pouvoir mettre sur pied ce produit-là que tu es en train de voir en rayon. Et toi, tu veux concurrencer ce produit en étant un Yannick Cosmétique. En fait, c'est une inconsistance qui ne peut pas fonctionner sur le plan stratégique. Nous, les Africains, il faut qu'on apprenne à faire des projets ensemble. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne va jamais s'en sortir, surtout sur le plan industriel. On ne peut pas réussir en étant seul. Tes concurrents sont en millions mis ensemble pour faire un seul produit. Je prends un deuxième exemple qui a défrayé la chronique dernièrement en 2019. C'était avec un téléphone de Apple qui s'appelle l'iPhone XS. En fait, il y a une statistique qui est sortie qui a étonné tout le monde, c'est que 80% des composants de ce téléphone sont fabriqués par l'entreprise Samsung, y Oui. compris l'écran. C'est-à-dire même l'écran de ce téléphone, c'est Samsung qui le fabrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on achète en fait un iPhone, Samsung gagne de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui croient que Apple et Samsung, c'est les concurrents, qui sont en train de mener une guerre fatale et tout, mais ils ne comprennent pas que c'est stratégique et c'est marketing. Parce qu'en marketing, il faut toujours qu'il y ait deux camps ou plusieurs camps, parce que ça permet d'alimenter et ça permet de faire en sorte qu'on parle des produits et ça fait que les ventes augmentent. Donc, toi, tu vas venir dire que tu vas créer Yannick Téléphone et tu vas être concurrent de Apple, concurrent de Samsung, mais en fait, tu ne peux pas faire long feu. Peut-être ton marché sera de 0,0002% et tu ne seras jamais rien parce que tu veux faire les choses seul. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas réaliser des choses importantes en restant seul. C'est impossible. Donc, ce que je peux lui recommander de faire, un, c'est de ne pas se lancer seul. Deux, de ne pas revenir définitivement dans son pays en abandonnant toute son histoire en Occident.
Parce que si vous avez fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans un pays en Occident, c'est une formidable opportunité pour créer un pont entre l'Occident et le pays africain ou les pays africains dans lesquels vous allez vous installer, de telle sorte que les produits que vous êtes en train de faire puissent se vendre à la fois en Afrique, en Occident et partout dans le monde. Parce que l'objectif d'un entrepreneur véritable, c'est de conquérir le monde. Ce n'est pas de conquérir un pays ou de conquérir un quartier ou de conquérir un seul continent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de faire, ça peut être bizarre de le dire comme ça, mais je vais quand même dire, faire de l'espionnage industriel. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Je ne vais pas en dire plus. C'est très important. On en a parlé hier en plus dans notre émission. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que il n'y a aucun pays au monde qui ne fait pas de l'espionnage industriel. Aucun pays ne le fait pas. Tous les pays font de l'espionnage industriel. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que s'il faudrait mener vous-même les études qui vous permettent de pouvoir arriver aux résultats que les autres ont déjà atteints, vous aurez un gap. Ça veut dire que vous allez perdre trop de temps et les autres, vous ne pourriez plus jamais les rattraper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on se rend compte que les autres ont un niveau technologique plus avancé que nous, on va essayer de savoir comment ils ont fait pour atteindre ce niveau-là, pour que le gap ne soit pas trop long. Mais le problème chez nous, c'est qu'on veut recréer des choses qui existent déjà. Donc, il y a des gens qui veulent réinventer l'eau chaude. Donc, ils veulent créer une boisson à base d'une eau chaude qu'ils ont réinventée. Alors, de prendre de l'eau chaude, d'utiliser l'eau chaude pour faire son produit. Et c'est ça qui est terrible. Et ça crée un autre problème chez nous, c'est que les gens ont peur de copier. Là, non, il ne faut pas copier, c'est mauvais, il faut que tu innoves. Et on nous sature le cerveau avec l'innovation. Il faut innover. Non, l'Afrique n'est pas au niveau où il faut innover. Pourquoi innover en Afrique? Tout existe déjà. Il faut copier ce qui existe, tropicaliser, adapter à notre contexte et l'utiliser. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, si vous êtes en Occident, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver des astuces pour obtenir des formules chimiques de produits cosmétiques qui peuvent fonctionner en Afrique de façon efficace. Parce qu'il n'y a aucune formule chimique pertinente sur YouTube. Vraiment, si quelqu'un voit ça sur YouTube et il va voir les formules chimiques là-bas pour fabriquer son produit, c'est qu'il est d'une inconsistance qui est déjà obèse. Et il faut peut-être le soigner légèrement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que les industriels cachent leurs formules. Il n'y a aucune formule chimique pertinente sur Google d'un document qui est gratuit. Aucune formule sur Internet que vous allez avoir gratuitement. Les formules là sont génériques. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour en faire votre industrie. Par contre, vous êtes en Occident où eux, ils ont déjà un gap technologique. Donc, ils ont déjà un certain niveau. Soyez amis avec des chimistes. Devenez amis avec des gens qui ont certaines connaissances. Et qui, parce que peut-être ils ont beaucoup d'émotions et que peut-être ils sont amoureux de vous, pourront vous dire que voilà. Est-ce que tu sais même que pour fabriquer le gel désinfectant, on utilise telle substance, il faut plutôt faire comme ça au lieu de comme ça? Parce qu'en fait, ce que tu vois dans les livres là, en fait, on utilise ça pour vous mettre en erreur, pour que vous ne puissiez jamais nous concurrencer. En fait, on doit faire de l'espionnage, tout simplement. Tout à fait. Ça me rappelle qu'on a vu une vidéo circuler dans les réseaux d'un président africain qui prenait un gel désinfectant et qui se nettoyait le visage, qui mettait un peu partout. Ah, franchement, c'est terrible. Mais bon, si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Numbisier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Numbisier Business Group.